en 5 ans. Puis, est-ce que ça, c'est un exercice qui, selon vous, se réalisera facilement? Bien, c'est-à-dire qu'il y a un plan 80... Mais je vais laisser la présidente du Conseil du Trésor préciser lors de l'étude des crédits et tout ça, mais ces gestes-là sont déjà intégrés dans la cible de dépenses des ministères et organismes et les initiatives sont identifiées. Lorsqu'on dit, par exemple, optimiser l'espace à bureau, là, bien, il y a un plan derrière ça là, à la SQI, puis il y aura des économies associées à ça. Lorsqu'on dit gel d'embauche, bien, et qu'on est conscient qu'il y a des départs par attrition, il y a des chiffres associés à ça, puis tout ça. OK. Donc, tout ça, c'est en marche, donc ça devrait se réaliser. C'est en marche. Ça devrait se réaliser. Bien, je ne veux pas prétendre que ce sera facile, mais c'est en marche, puis les économies sont majoritairement identifiées. C'est possible qu'il y ait une portion, un 20 qui n'est pas identifié. Puis depuis le 7 mars, le jour de la tombée, là, à aujourd'hui, les 6 milliards de mesures additionnelles à identifier pour en arriver au retour à l'équilibre budgétaire, y a-t-il des inspirations qui vous sont arrivées depuis? Ou... Non, pas particulièrement. Là, Est-ce que ça pourrait être dans cette catégorie-là au niveau des dépenses qu'on pourrait peut-être y aller un peu plus? Ça pourrait certainement venir en partie des dépenses, mais je pense que le premier élément qui va venir nous aider dans le 6 milliards sur 5 ans qui est non identifié, ou le 2,5 en 29-30, c'est le budget fédéral. En termes de revenus additionnels. Mais c'est-à-dire que s'ils sont pour nous aider dans les infrastructures, on va le savoir au budget. Ouais. S'ils sont pour, par exemple, augmenter les dépenses en défense ou en brise-glace, on va le savoir. Et il pourrait y avoir des retombées pour le Québec. Donc, dans le 6 milliards, on parie un peu plus sur le fait que le fédéral... Bien, moi, là, j'ai le plan fédéral d'infrastructure, il est expiré depuis le 31 décembre 2023. Alors, par la loi, lorsqu'on fait le budget, j'ai pas de revenus, de source de revenus additionnels du fédéral. Rien, zéro, parce qu'il n'y a pas de plan. Mais s'il y en avait un au budget, bien, on pourrait reconnaître des revenus. Okay. Combien de temps qu'il me reste, M. 2 minutes 30. Peut-être brièvement pour revenir au PQI, qui, à partir là, de 2027, est à la baisse. Vous aviez dit tout à l'heure qu'une augmentation, c'est-tu trop, 4 milliards? 4 milliards. 2 milliards en PQI, 2 milliards. Donc, un total de 4 milliards additionnels de dépenses dans le PQI, c'était pas soutenable, là, donc, à long terme. C'était les mots que vous avez utilisés tout à l'heure. Quand on est passé, donc, de 16 là, à 19 milliards, il y a cette augmentation-là qu'on parle depuis de budget. Qu'est-ce que vous vouliez dire au niveau de... Je veux dire que nous, là, on a pris une décision discrétionnaire d'augmenter le PQI parce que il n'y a pas de dépenses en capital privé qui se fait présentement au Québec tant qu'on n'aura pas de certitude sur l'accès au plus grand marché au monde, les États-Unis. Alors, il faut être conscient, ce soir, on est quelle date? Le 8. En date du 8 avril, les investisseurs privés, avant de faire des dépenses en capital, ils veulent savoir s'ils vont avoir accès au marché américain. Or, on n'a pas cette certitude-là aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de dépenses en capital qui se fait. Donc, le public, le secteur public a un rôle à jouer pour compenser l'absence de dépenses privées. Alors, on pousse le plan québécois d'infrastructure à 19,19 milliards. On est donc au-dessus de la capacité de payer des Québécois, puis c'est pour ça qu'on est en déficit. Mais c'est indéniable qu'on va devoir revenir à un niveau que je qualifierais de 17 milliards.
Mais si le fédéral nous donne 2 milliards de plus, bien, on va pouvoir maintenir la cadence à 19 milliards. Mais là, nous, on fait un effort discrétionnaire qui va au-delà de notre capacité de payer, puis c'est pour ça qu'on est en déficit. Puis le déficit ici, bien évidemment, là, on le sait, on parlait de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là, qui a été retiré, en fait, de Il l'exécution. n'est pas retiré, là. C'est-à-dire qu'il y a 3 phases. Il y a à l'étude, en planification, en réalisation. Quand vous êtes en planification, il y a des sommes qui sont provisionnées, mais partielles. Là, en Puis ce lorsque moment- vous êtes en réalisation, il faut provisionner l'ensemble des sommes et donc l'ensemble des sommes Dion? pour un projet de cette taille ne sont pas provisionnées. On est rendu Très à quelle bien. étape, donc, en ce moment? On a Planification. révolu notre temps. Planification. Très bien. Alors, chers collègues, le temps de la partie gouvernementale qui n'a pas été utilisée est considéré comme étant révolu. Et compte tenu de l'heure et compte tenu que nous avons accompli notre mandat, j'ajourne nos travaux sine die. À nouveau, merci pour votre précieuse collaboration.